Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la deuxième vidéo de cette édition des news du 1/8e, vous le savez, cette rubrique qui consacre toutes les nouvelles sorties du 1/8e et il y en a en ce moment puisque dans cette vidéo on va y consacrer 3 sujets, 3 nouvelles sorties avec l'oracle de chez Altaïa, l'oracle Red Bull Racing RB19. On y consacrera également une autre vidéo en partenariat avec Altaïa où je recevrai très prochainement les pièces où on pourra y faire le montage. Et là on va aller voir le site plus en détail avec cette nouvelle sortie. On va aller voir également un petit tour du côté de Hachette Collection qui viennent de sortir la Ford Falcon. Et on ira voir également aussi du côté d'Altaïa avec la Mustang du film de John Wick de 1969, du film de 2014. Très belle maquette et dont une des 3 que l'on fera le montage dans son intégralité ici sur la chaîne. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quel modèle j'ai décidé de faire ici sur la chaîne parce que forcément eh bien, il faut faire des choix, hein, on ne peut pas toutes les faire et il y en a une qui pour moi personnellement c'est un coup de cœur absolu. Eh bien je vous le dirai un peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, installez-vous confortablement, activez la petite cloche de notification, vous le savez, grâce à celle-ci vous serez averti par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. On pense bien sûr à s'abonner, un petit générique et on se retrouve juste après pour la découverte de la première sortie presse avec l'oracle RB19 de chez Altaïa. Un petit générique et c'est parti. Et donc nous voilà sur le site de Altaïa où on va découvrir l'oracle Red Bull Racing RB19. Alors on aura l'occasion d'y revenir sur cette collection puisque je vais recevoir également les premières pièces par Altaïa. Donc on va recevoir les 2 premiers numéros. C'est une très belle maquette, hein. Moi j'avais monté celle de Senna qui était très très belle, hein. Mais alors celle-ci elle est vraiment de toute beauté. Donc aujourd'hui dans cette collection, tout d'abord cadeau exclusif pour les 1000 premiers abonnés, le modèle en détail, hein. Donc vous voyez, hein, honnêtement il n'y a pas à dire, hein, les détails sont juste exceptionnels. Regardez-moi ça, c'est juste exceptionnel, bien détaillé. Belle photo. L'oracle Racing devenu un leader incontournable du sport automobile moderne de la Formule 1. Les caractéristiques, elle fait quand même 70 cm de long, hein, sur 25 cm de large. Échelle 1/8e. Modèle sous licence Oracle Red Bull Racing, fabriqué en métal moulé, sous pression et en ABS. Carrosserie et châssis détaillés, représentant toutes les subtilités aérodynamique de la voiture d'origine. Livrée élégante rouge signature jaune et bleu nuit. La roue de tension entraîne la rotation des autres roues. Pneus en caoutchouc avec 2 jeux de pneus de rechange inclus, adaptés pour différentes conditions météorologiques et de course. Franchement c'est vraiment très très joli. La vue à 360 degrés. Les fascicules avec l'histoire dessus, dedans, le montage pas à pas, et les fascicules, donc c'est des fascicules version numérique, hein. Pourquoi pas. Collection de magazines uniquement en numérique. Les cadeaux, on a la casquette, la miniature à l'échelle 1,43 avec l'envoi numéro 6. Les posters qui sont quand même de bonne qualité, hein. Comme je vous disais, moi je les avais eu pour K2000, pour Robocop. Ils sont de très très belle qualité, hein. C'est du papier glacé type photo, hein, très très bonne qualité. Donc c'est des posters. Pour 1,50 €, on a la vitrine. Regardez-moi ces belles photos. Franchement, ça donne envie, hein. Pour les fans de Formule 1, honnêtement,
C'est très 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 joli. Les numéros 1 et 2, numéro à 12,99 €. Et il y a, je ne sais pas combien de numéros, on va regarder. Hein. Voilà. Voilà. Voilà pour l'oracle. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens hein, dans la description si vous voulez vous y abonner. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Allez, partons maintenant découvrir la deuxième maquette que viennent de sortir les éditions Hachette Collection. Une très très belle maquette de la Ford Falcon, d'un film à succès. Eh bien écoutez, partons découvrir le site sans plus tarder, la Ford Falcon de chez Hachette Collection. C'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième collection que vient de sortir les éditions Hachette Collection. Cette fois-ci, une icône du cinéma dont je ne dirai pas le film, hein, mais vous la reconnaissez toutes et tous. C'est l'iconique Ford Falcon XB-GT, un très très beau modèle. Construisez pas à pas votre maquette de ce modèle mythique à l'échelle 1/8. 4 premiers numéros pour 24,90 €. Alors moi je suis persuadé que ça ne sortira pas en marchand de journaux. Parce que là on est vraiment, c'est uniquement en ligne, hein, puisque là, là on le voit comment ça se tourne. Hein, c'est vraiment, d'habitude on peut s'abonner chez Hachette soit au premier numéro, au 2, au 3 ou au 4. Et là vraiment c'est les 4 premiers numéros à partir de 24,90 pour 24,90 au lieu de 49. Donc les 4 premiers numéros, les fascicules sont en version numérique et tous les mois on reçoit 4 numéros tout simplement. Vous voyez, donc c'est très bien fait, hein, 4 numéros par mois, 49,99 €, la Ford Falcon. Alors moi honnêtement je la trouve très belle, vous voyez, hein, vraiment elle est de très très bonne qualité. On va regarder ici, vous voyez, il y a les pièces articulées. Ici, on a la poulie qui fonctionne. C'est fabrication Eligor, c'est marqué, hein, mais c'est du très très beau Eligor, hein, honnêtement. Les fenêtres abattables. Moi, j'ai longuement hésité à m'abonner à cette collection. J'ai failli m'abonner. Sauf que j'ai du mal, moi, avec les voitures de couleur noire. Je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas pourquoi, mais sur les 8, peut-être 7, 14 modèles que j'ai, j'en ai qu'un de couleur noire, c'est K2000. Et c'est la seule qui ne me tape pas à l'œil et que je ne regarde jamais parce que elle est sombre. Et je ne la regarde pas, elle ne m'attire pas, elle ne me tape pas à l'œil, je ne distingue pas les portes des ailes du capot, elle ne se voit pas dans mes vitrines, pourtant c'est des vitrines blanches. Et donc moi j'ai un souci moi avec les véhicules de couleur noire. Je sais pas, je distingue mal les ailes, les portières, c'est sombre, c'est très sombre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu la faire. Pourtant elle est très très belle, hein, mais je sais pas, j'ai du mal moi avec ces couleurs. Moi toutes les autres voitures, j'ai du bleu, j'ai du gris, j'ai du rouge pour la Starsky Hutch. Et la seule que je regarde tout le temps, c'est Starsky Hutch. C'est celle qui me tape à l'œil, par exemple, la 205, l'Alpine par exemple. Voilà, c'est plein de petits modèles comme ça, mais donc voilà. Mais sinon, attention, elle est très 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 belle. Et ce n'est que mon avis. Hein. Les caractéristiques, ici vous le voyez, elle a la télécommande, l'avant, l'arrière. 62 de long, poids 7 kg, c'est très bien de mentionner le poids. Hein. Depuis le temps qu'on le demandait, c'est un gage de qualité. Elle est avec une télécommande fournie, d'accord. Les fonctionnalités, on peut construire, alors elle est en 130 numéros. À la fin de cette collection, on peut fabriquer le diorama, hein, comme à l'époque avec, si je ne dis pas de bêtises, la DeLorean. Donc c'est très bien fait, mais elle est très belle. Hein. Il y a du côté brillant, côté mat. Et le diorama qui peut être sympa, hein, pour les plus fans d'entre vous. Vous voyez. Très très sympa. Hein.
pas vous mettre la vidéo parce qu'il y a du son. Les deux premiers cadeaux ici. La plaque, les deux plaques en fait, plaque de présentation et le poster métallique. Très sympa, hein. Très sympa. Les instructions de montage qui sont au format numérique. Voilà. Licence Ford. Les avantages, bah, c'est 4 numéros par mois, tout simplement. Et troisième et dernière maquette, sortie presse, sortie collection. Sur le site d'Altaya, j'ai gardé honnêtement le meilleur pour la fin, puisque c'est celle-ci que j'ai choisi de faire dans son intégralité sur la chaîne. C'est celle-ci que j'ai choisi de monter. C'est la Mustang de John Wick de 2014, du film 2014, modèle de 1969. La très jolie Mustang grise métallisée qui est de toute beauté. Et honnêtement, c'est mon coup de cœur de cette sortie. Alors il y aura aussi la Supra hein, qu'on a pu voir sur la première édition des news du 1/8 qui va arriver aussi sur la chaîne. Celle-ci aussi on va la monter, mais la Mustang aussi je vais la commencer, je vais recevoir les pièces hein, très prochainement. On aura l'occasion hein, de voir plus en détail le capot qui va arriver courant fin mai. Et bien c'est cette collection que j'ai choisi de faire parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est ma première Mustang, hein, je voulais avoir une Mustang dans mes vitrines. Et bien voilà, j'ai choisi de faire cette collection. Alors allons découvrir ensemble ce que contient le site d'Altaya et cette collection pépite de la Mustang de John Wick. C'est parti. Et donc voilà, le meilleur pour la fin, comme je vous disais, celle que j'ai choisi d'intégrer dans mes vitrines, dans ma collection personnelle. J'ai toujours eu un petit coup de cœur pour les Mustangs. J'en ai raté quelques-unes, hein, pour être très franc avec vous. Hein. J'ai raté la Shelby au départ, la toute première, la GT 500. La bleu nuit avec les bandes blanches. Après ils ont sorti la Super Snake chez Agora, la blanche et bleue. Après ils ont sorti la 1/6, mais pour moi le 1/6 ça reste très gros, donc vraiment c'est vraiment très occasionnel. Je le fais exceptionnellement pour la DS, mais je reste vraiment sur du 1/8. Et puis après ils ont sorti la version Bullitt du film Bullitt aux couleurs vert foncé, mais ils l'ont sorti qu'en Allemagne, où elle m'aurait bien plu celle-là aussi. Et donc je me suis dit, le jour où ils ont sorti la Eleanor aussi que j'ai raté. Et puis au final, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Et puis je me suis dit, allez, tôt ou tard, s'il sort une belle Mustang, allez, pourquoi pas. Et bien là, c'est chose faite, puisque Altaya, ils ont sorti l'info hein, il y a une dizaine de jours, elle est sortie en Espagne. Je suis devenu, complètement dingue. Je me suis dit, oh là là, ils me sortent ça en Espagne, mais quand est-ce que ça va sortir chez nous? Et puis voilà, quelques jours après, la sortie officielle chez nous aussi en France. Et regardez-moi cette merveille. Les lumières bien blanches à l'avant, sur télécommande, les vitres qui descendent. Il y a de la lumière sur les portes apparemment, d'après les photos, clignotant en bas, vous voyez. Elle est très très bien faite. Et donc j'ai décidé d'intégrer cette collection vraiment dans mes vitrines parce que c'est magnifique. Je devrais recevoir le premier colis entre le 18 et le 25 mai avec les deux premiers numéros que j'ai payé 1 euro d'ailleurs. Cadeau spécial pour les 1000 premiers abonnés. Regardez-moi ces photos, quoi. Elle est magnifique, hein, grise métallisée. C'est voilà quoi. Voilà le détail, quoi. C'est extraordinaire. Elle est juste magnifique. Regardez l'intérieur. Hein. Alors vous allez me dire oui, c'est encore une Mustang, mais pour ceux qui n'ont pas fait de Mustang comme moi, ça sera ma première, quoi. Vous voyez, voilà. Hein. Peut-être l'intérieur, on y mettra un peu de feutrine dedans pour que ça fasse un peu moins plastique. Mais vraiment la carrosserie est très belle. Alors est-ce que là, vous voyez la photo, est-ce que c'est un photomontage ou est-ce qu'il y a vraiment une lumière dans la porte? C'est vraiment très très bien fait, quoi. Très très bien fait. Le capot, gris métallisé, la couleur. Non, c'est très très beau, très très beau. Donc voilà, donc je me suis dit, alors on va se lancer là-dessus. Et on va se lancer sur la Mustang. Et puis voilà. Ford Mustang 1969. Plus qu'une simple voiture, c'est une icône de l'âge d'or des muscle cars.
film de John Wick de 2014. Il s'agit d'une possession précieuse du héros John Wick qui présente non seulement sa vie, ses souvenirs, mais aussi son esprit inébranlable. Les caractéristiques, 59 de long, 23 de large, 16 de haut. Vous voyez, volant qui tourne les roues, aileron arrière distinctif inclus, télécommande incluse également. Regardez ça. Regardez ça. Côté gauche, l'avant, l'arrière et le dessus. Les histoires. Le fascicule, tiens, on va aller le voir. Regardez comme c'est classe. Et donc c'est pas une, vous voyez, c'est bien mentionné ici. C'est voilà, Mustang Mach 1 et la vitesse du son à la fin des années 60. Ford estima que les Mustang Shelby, Boss et GT ne suffisaient pas à affirmer la suprématie du modèle sur ses rivales et lança une nouvelle voiture performante, une muscle car basée sur la Mustang qui portera le nom de la vitesse du son Mach 1. Donc c'est pas une Shelby, c'est pas une GT, quoi, c'est vraiment une Mach 1, quoi, c'est un autre modèle, hein. C'est vraiment un autre modèle de Mustang, hein. Voilà. Et donc avec les étapes ici. Les cadeaux, on va les voir. Hop, on va fermer ça. Voilà. Les cadeaux, ils sont ici. La miniature, alors là, c'est même pas... Par contre, c'est dommage, c'est pas à l'envoi 6, mais c'est à l'envoi 17. Donc 17 x 6, c'est pratiquement à la fin de la collection. Il y a le porte-clés également. Il y a la tasse. Il y a la plaque d'immatriculation. Et il y a les 3 posters, donc ça fait 5 cadeaux. C'est pas mal. C'est sympa. La vitrine. La vidéo, je ne vais pas vous la mettre. Voilà, numéro 1 et 2 pour 1 €. Moi, je vais recevoir ça là, prochainement. Ah, moi, cette belle photo. Vous avez le groupe hein, aussi des Mustangs sur Facebook si vous voulez venir nous rejoindre. Et là, on y voit déjà le numéro 3 et 4 qui semblerait être le pare-choc avant, certainement. Ouais. Et le début du moteur. Et il y a voilà le nombre de numéros. Voilà les amis. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo présentation de la 2e édition des news du 1/8e vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle sortie internet, presse, une nouvelle sortie 1/8e. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.